font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On est de retour évidemment avec ceux qui font l'actu, qui chaque matin sont en direct à 7h45 sur cette antenne. C'est l'adjointe en charge des affaires scolaires à la ville de Montluçon, Manuela de Castro-Alves, qui va inaugurer cette nouvelle saison. Bonjour Manuela. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin en ce jour de rentrée, parce qu'on sait qu'avec les élus, vous allez aller dans les écoles, là, dans les minutes qui viennent évidemment. Là, vous êtes avec nous en studio à 7h45, mais dans quelques minutes, vous serez avec les élèves pour cette rentrée. On le disait tout à l'heure, baisse d'élèves dans le département de l'Allier, mais pas à Montluçon, même si tous ces chiffres restent évidemment à consolider avec les dernières inscriptions. Oui, effectivement. Donc, on reste assez vigilant sur les chiffres qu'on annonce, parce que on a une date butoir. C'est début octobre. On saura le nombre d'enfants qu'on a inscrits dans nos écoles. Mais déjà, au jour d'aujourd'hui, qu'on peut dire que à l'instant T, on a un certain nombre d'enfants supérieurs aux années précédentes. Donc, on est plutôt voilà, assez satisfait. Maintenant, il faut consolider ces chiffres-là. On est effectivement aux alentours de 2400 élèves pour cette rentrée scolaire, ce qui est énorme. C'est 18 écoles sur Montluçon. C'est 7 maternelles, 7 primaires, et donc également des établissements qu'on appelle regroupés, puisqu'on a le maternel et le primaire qui font un seul établissement. Donc c'est beaucoup d'établissements pour une ville à gérer, mais à nous après de faire en sorte que ça puisse continuer, et que, alors on n'est pas tout seul, la ville ne travaille pas tout seul, elle travaille aussi avec l'inspection, elle travaille avec les inspectrices, elle travaille aussi avec les enseignants, et puis voilà, donc on va avancer ensemble. Des élèves en plus, donc ce qui veut dire également que vous êtes moins frappé peut-être que certaines communes par ces fameuses mesures de carte scolaire dont on a beaucoup parlé au printemps. Il n'y a pas d'évolution majeure, il y a quelques ajustements à Montluçon, mais il n'y a pas d'évolution majeure. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est un sujet récurrent que l'on a à chaque fois, en chaque début d'année, des négociations qu'on doit avoir avec Madame la Dazen pour nos effectifs, et toutes les communes subissent ça en fait. Et c'est assez stressant, et je pense que voilà, on a des effectifs qui sont en baisse, on a des enfants qui en moins dans nos écoles, et on le voit maintenant dans nos collèges, et on va également le voir dans nos établissements supérieurs et dans nos lycées. Donc c'est aussi à prendre en compte, et c'est à chaque fois pour nous quelque chose d'assez stressant, parce que on essaye d'équilibrer nos écoles de façon à ne pas avoir de fermeture, et c'est notre quotidien en fait. Justement, cet équilibrage là, c'était un petit peu le but des fermetures d'écoles qu'il y a eu ces dernières années. On se rend compte que du coup, certaines écoles de centre-ville, vous étiez vendredi à l'école maternelle Paul Fort, regagnent des élèves, ce qui est plutôt positif. Oui, c'est assez positif. Toutes nos écoles de centre-ville, effectivement, ont plus d'élèves pour cette rentrée scolaire. Il y a une meilleure répartition, il y a un travail assez pointilleux qui est fait avec les affaires scolaires par rapport à la provenance des enfants et aux places qu'il y a dans ces écoles-là. Donc c'est aussi un travail quotidien des effectifs en lien avec l'équipe enseignante. Alors, des effectifs donc qui sont en légère augmentation pour cette rentrée, et puis des travaux menés durant l'été et même en dehors de l'été. Parfois, évidemment, on profite de salles de classe vides pour remettre un coup de peinture ci et là, mais même plus que ça, 600 000 euros d'enveloppe. Le maire le disait dans le journal tout à l'heure, c'est un petit peu moins que les années précédentes, oui, mais il y a des travaux qui ont été réalisés. Mais il y a quand même pas mal de travaux réalisés, et des travaux qui étaient aussi très attendus par aussi bien les parents d'élèves que l'équipe enseignante. Puis il y en aura encore d'autres dans l'année à venir. Je pense que nos écoles, c'est du quotidien, c'est des travaux que l'on doit mener pour qu'elles soient on va dire pas parfaites, mais au mieux pour pouvoir accueillir nos enseignants et nos élèves. Il y a un chiffre qui a été donné lors de la conférence de presse l'autre jour qui m'a marqué, c'est plus de 2000 interventions par an réalisées en régie, donc par les agents municipaux, parce qu'évidemment les enseignants, ils vous appellent, ils vous disent là il y a une porte qui gondole, là il y a un truc qui va pas. Bien sûr, il y a deux choses. Il y a les gros travaux que l'on fait effectivement faire par nos entreprises locales, parce que ça c'est très important aussi. Et il y a le quotidien, et on a une régie interne. La ville de Montluçon a cette possibilité-là d'intervenir assez facilement
pour des problèmes de robinetterie, pour des problèmes de rideaux. Voilà, des choses qui c'est le quotidien de nos enseignants. Donc, on a cette chance-là d'avoir une régie interne avec des services très compétents à la ville de Montluçon. Effectivement, et puis donc des travaux réalisés par des entreprises extérieures. C'est le cas à cette école maternelle Paul Fort, justement, où là, il y a même des travaux qui vont se poursuivre jusqu'à Toussaint, en fait, parce que c'est une opération un peu à tiroir, là. Oui, c'est un peu une opération à tiroir. Dans cette école spécifiquement, on a une cantine qui ne pouvait pas nous permettre d'accueillir plus d'élèves que l'on a au jour d'aujourd'hui, alors que c'est une école qui en accueille pas mal. Plus de demandes pour rentrer dans les cantines, en fait, pour manger à la cantine. Donc, on se devait de pouvoir refaire nos locaux. Donc, on a fait un jeu de chaises musicales entre le centre d'accueil et la cantine. Et je pense que les élèves le découvriront au fur et à mesure. Et ça se terminera durant les vacances de Toussaint. Et alors, tout ça, bien sûr, en lien avec la directrice d'école, puisque on avait aussi cette possibilité de commencer les travaux en juin. Mais elle a préféré effectivement dire, on fera ça en septembre, on termine l'année tranquillement et on fera ça en septembre. Donc, encore une fois, on ne travaille pas seul, on travaille avec les équipes et en concertation avec les équipes. Ouais, il y a aussi l'adaptation des locaux au changement climatique. On a vu qu'on avait eu un mois de juin très très chaud. Comment on essaie d'améliorer les choses? Alors, on essaie d'améliorer les choses comme on peut et au coup par coup, on a investi dans des climatiseurs. On est en train et on a déjà commencé à réfléchir avec les services, mais avec un certain nombre d'enseignants sur un petit peu la végétalisation de nos cours d'école. On travaille sur des jardins partagés, on travaille sur tout ce qui peut apporter en fait un peu de fraîcheur. Et je pense que ces projets-là, ce sont des projets effectivement qui ont un coût. C'est des projets qui peuvent transformer une classe, peuvent transformer une école. Donc je pense que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on l'intègre complètement dans un projet d'école de façon à travailler au mieux avec l'équipe enseignante sur place. Dans les projets majeurs de cette rentrée, il y a également l'ouverture, alors il y aura une inauguration officielle dans quelques semaines, mais d'une unité dédiée à l'accueil d'élèves souffrant de troubles de l'autisme. C'est à l'école Mistral, ça c'est important. C'est l'école Frédéric Mistral, effectivement, qui a été choisie pour accueillir cette classe-là. Alors c'est très important parce que sur Montluçon ça manquait, parce qu'on avait besoin aussi de donner à ces enfants la possibilité de suivre un cursus scolaire, de pouvoir aussi répondre à une demande des familles. Qui était souvent aussi un petit peu en difficulté. Alors le monde du handicap, on va dire qu'on l'a pris à bras le corps depuis quelques temps au sein de la ville de Montluçon. On les accueille, ces enfants, au sein de nos activités du mercredi, au sein des vacances scolaires. On forme et on a comme appui donc des professionnels pour pouvoir répondre au mieux à ces enfants-là. Donc, je pense que c'est un sujet très important qui est pris à bras-le-corps par la ville de Montluçon pour accueillir tous les enfants, quel que soit l'handicap. Unité autisme, donc qui ouvre à l'école Mistral. Manuela de Castro-Alves est notre invitée ce matin, adjointe en charge des affaires scolaires. Il nous reste 3 minutes à passer ensemble pour parler de tout ce qui se passe en dehors de la classe, évidemment. Il y avait eu, et on avait été partenaire l'année dernière, la première édition de la Montluron. On a des hordes d'élèves qui sont rentrés ici, qui sont venus faire leur petit quiz à RJFM et qui globalement étaient vraiment très très sympa. Ça va être renouvelé, ça c'était quelque chose d'important. Ça sera renouvelé et c'est attendu en fait. Ce qui est important aussi à pointer, c'est tout ce qui est mis par la ville de Montluçon en plus du temps scolaire. C'est-à-dire que on vient apporter de l'activité nouvelle aux équipes enseignantes qui viennent, qui s'inscrivent dans l'activité de leur choix. Le Montluron a très bien fonctionné, les activités avec nos éducateurs sportifs, parce qu'on a quand même la chance à Montluçon d'avoir des éducateurs sportifs au sein de nos établissements scolaires, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Et d'ailleurs, j'en connais pas beaucoup qui le font. On a cette possibilité effectivement de travailler sur des projets transversaux entre la ville de Montluçon et les affaires scolaires et les enseignants pour pouvoir compléter effectivement ce qu'ils font à l'école, tout le travail qu'ils mettent en place au sein de nos établissements scolaires. Il est intéressant parce que cette transversalité est intéressante parce qu'elle permet de sortir, de faire du hors les murs et de découvrir la ville de Montluçon autrement.
Voilà. Il y a d'autres opérations, savoir rouler à vélo avec cette piste d'éducation routière. Voilà, on a la chance d'avoir la piste de sécurité routière, donc qu'on va utiliser au maximum. Il y a les actions intergénérationnelles qui vont se mettre en place avec la maison des aînés. On va avoir effectivement notre musée qui va ouvrir au niveau de notre château. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place durant cette nouvelle année scolaire. Il y a les parents d'élèves de CM2 qui nous écoutent ce matin et qui se disent où vont partir mes enfants en voyage scolaire. Est-ce que ce sera Lyon ou est-ce que ce sera Paris cette année? Nous verrons bien par rapport aux travaux, c'est pas encore décidé. On fera cette réunion de rentrée avec les directeurs parce qu'on a aussi des réunions de rentrée avec les directeurs d'école où on mettra tous ces sujets sur la table. Et c'est encore une fois, c'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui prennent le choix. Et nous, la ville de Montluçon, on les suit sans problème. Il y aura les petits déjeuners aussi qui vont avoir une modification, un nouveau projet derrière. Voilà, une belle rentrée qui s'annonce pour tous nos enfants des écoles de Montluçon. L'objectif de la ville, évidemment, c'est d'offrir autant que faire se peut les meilleures conditions aux enseignants. Voilà, vous n'avez pas la main sur l'aspect éducation, évidemment. Bien sûr. Mais vous, il faut que les bâtiments soient prêts, que les personnels soient également là. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'un côté l'éducation nationale et de l'autre côté la ville de Montluçon. Il y a une transversalité qui existe et qui doit exister pour tous. Qu'est-ce qu'on leur souhaite, évidemment, aux 2500, pas loin, d'élèves qui vont faire leur rentrée ce matin à Montluçon là? Sincèrement, une très belle rentrée scolaire et de vivre à fond cette rentrée scolaire et qu'ils apprennent plein de choses mais en même temps qu'ils partagent plein de choses avec leurs camarades, avec leurs enseignants et toutes les personnes qui les entourent. Et qui profitent de ces années-là. Ouais. Avec l'expérience, on se rend compte quand même que ces années d'école, c'était quand même quelque chose de bien. Merci Emmanuela de Castro-Alves d'être passée à notre micro, puisque vous allez filer dans les écoles ce matin. On suivra évidemment ces visites ce matin. Près de 2500 élèves, informations à retenir. Donc il y a un peu plus d'élèves cette année. Et puis il y a ces travaux qui ont été menés. On en reparlera dans le journal dans un peu plus d'une demi-heure. Demain, on parlera des pépinières d'Elbar. Dans l'invité du jour, ce sera un anniversaire avec le patron qui sera avec nous en direct. Il est 7h56 et on continue en direct. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. RJFM, numéro 1 sur les hits et les news. Tout le temps, à chaque instant. Sur l'appli RJFM, Hit and News.